Revenir sur les délibérés qu'il y a eu lors de ce conseil municipal, sur les points les plus importants. Alors, il y a une délibération sociétale qui est prise par la commune de Saint-Paul sur un règlement de la publicité qui dit qu'on ne va plus mettre des 4x3 sur les 2 années sur le territoire de la commune. On va les supprimer totalement parce que ça véhicule des messages de consumérisme, des messages sexistes, des messages aussi sur la consommation d'alcool, et notamment au niveau des établissements. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail sociétal. Les élus ont pris conscience, je salue le courage des élus parce qu'on est une des rares communes à aller aussi loin dans cette réglementation, et elle va être appliquée au fur et à mesure pour qu'on puisse mettre en place une vraie politique pour profiter des paysages et de la qualité de la commune de Saint-Paul, de notre patrimoine, mais aussi vivre dans une société où on n'est pas toujours matraqué par la publicité. Et pour les propriétaires dans la zone qui va être classée 0, oui. Ça va leur faire une perte de revenus. Est-ce que c'est quelque chose qui va être compensé par la mairie ou ce sera tant pis pour eux, entre guillemets? Alors, dans la publicité, il y a effectivement les locations d'emplacement, mais il y a aussi les taxes qui sont perçues. Nous-mêmes, c'est près de 700 000 € de taxes qu'on ne percevra pas par rapport à la suppression de ça, mais nous on l'assume parce que quand on voit l'obésité, les maladies cardiovasculaires, quand on véhicule tous ces messages, les violences intrafamiliales sur un certain nombre de choses, c'est aussi notre part pour lutter contre ces violences qui sont faites à la société au travers de la publicité. On peut également parler du baby-bus, de l'extension de... Alors nous avons voté un certain nombre de mesures en faveur de la jeunesse et notamment sur la constitution d'un conseil de la jeunesse pour que les jeunes puissent participer à la vie municipale. Nous avons voté aussi un système de baby-bus pour aller dans les quartiers les moins accessibles pour offrir aux parents un mode de garde qui permet, qui a été éprouvé déjà à Citerne-Troussailles dans les Hauts de la commune, d'avoir un mode de garde à la carte, et le bus qui vient amène le matériel, donc les marmailles ne sont pas dans le bus, donc ça c'est important, et ça permet d'offrir une agilité dans les modes de garde. Ce que nous avons fait aussi, c'est valider un rapport d'information pour montrer que depuis 4 ans, nous avons refait un travail en profondeur sur l'aide sociale, notamment au niveau du CCAS, pour que quelques habitants que ce soit sur n'importe quelle partie du territoire, qu'on puisse avoir un travailleur social. On a augmenté le plafond des aides pour aider encore plus la population et on voit bien que les chiffres sont là. On a multiplié par 4 nos interventions, on est passé de 2000 interventions à plus de 8700 et que on voit la précarité, les difficultés, le permis à 1 € aussi, parce que les jeunes qui sont en difficulté peuvent bénéficier de ce permis à 1 € et que on est sur l'aide sociale en faveur de toute la population. Pour la médiathèque à Vubel, est-ce que vous avez une date pour l'inauguration? Alors la médiathèque de Vubel, c'est la fin de l'année 2025. Là on a validé le financement complet de cette opération aux alentours de 4,5 millions d'investissement, comme l'école de Grand Fond qui est en cours de chantier. On a eu des financements complémentaires, donc ce qui permet de pouvoir faire plus d'investissements sur le territoire avec plus de subventions.